Et si demain, c'est une question assez rhétorique. Bon, ouais, si demain on te donne 10 millions de dollars par exemple, tu reçois soit de la Banque mondiale, ou bien, je sais pas, des autres gouvernements ou d'autres organismes orientés développement. Si demain on te donne 10 millions de dollars pour développer l'IA au Burundi, quelles seraient tes trois priorités? Alors, je crois qu'avec les 10 millions, si on me donne par exemple 10 millions de dollars pour développer l'IA au Burundi, je vais les diviser en 3 tranches. Les 30, ça sera investi tout simplement pour collecte des données et les labeling, et aussi création de pipelines. C'est qu'il y a aussi au Burundi, il y a aussi des données, mais on ne le savent pas, mais parce que c'est d'une façon qui n'est pas structurée. Alors, on peut commencer par le domaine de la santé, agriculture, aussi éducation, de créer de faire des collectes de données dans ces secteurs-là et de faire des pipelines et aussi de les nettoyer, comme à la scale AI. On peut faire quelque chose de sorte ça avec les 30 de l'argent, pour d'abord faire un partenariat avec le gouvernement, avoir accès aux données facilement, que ça soit dans la santé, éducation et aussi agriculture. Et aussi les 40 seront investis dans la recherche, aussi ingénieurs et aussi attirer des talents étrangers qui veulent travailler au Burundi et aussi former les ingénieurs locaux, mais ça c'est pas recherche comme recherche, mais ça sera comme recherche qui est beaucoup plus orientée dans des solutions et dans la consommation de ces pipelines et de ces data qui sont déjà nettoyés, qui sont déjà là. Parce que je crois, avec les données qu'on a, par exemple, dans le domaine de la santé, on a beaucoup plus de données, mais ils ne sont pas utilisées. Avec OK. ça, si on crée si on a accès à la donnée, si on les catégorise bien, il y a beaucoup de modèles, des choses qu'on peut faire et ça peut améliorer la qualité de vie et aussi comment les choses se font au Burundi. Par exemple, j'ai déjà entendu et au niveau de la santé, il y a des types de scans. Lorsqu'on fait ces scans, qu'on les envoie à l'étranger pour donner des diagnostics. Euh, des scans, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des outils nécessaires pour faire cela. Moi, je crois qu'avec ça, si je dis pas des bêtises, avec de la vision par ordinateur et accès à la donnée aux différentes scans, qu'on pourra aussi faire ça localement. Donc, ça va vraiment améliorer beaucoup de choses.